La Grèce est sauvée. À la date de ce matin. On verra ce qu'il en sera la semaine prochaine, dans 15 jours, dans un mois. Et donc la Grèce a obtenu, par un véritable chantage, ce qu'elle voulait, à savoir la restructuration, ce qu'on appelle la restructuration de la dette, c'est-à-dire l'annulation d'une grande partie de cette dette, du moins sur les créanciers privés, plus de 100 milliards, et d'autre part la reconversion d'une autre partie de la dette en d'autres créances à plus long terme et à taux plus réduit. Alors, l'opération s'est faite, il reste quand même quelques créanciers privés qui ne sont pas d'accord, et on peut comprendre pourquoi, et qui peuvent agiter, quant à eux, l'idée d'un véritable défaut de paiement, puisque c'est un défaut de paiement. En réalité, concrètement, la Grèce est en cessation de paiement, elle ne peut pas rembourser ses dettes, et donc elle les annule. Quand on dit que c'est à 60%, 75%, c'est pas 75%. Tout le monde a bien compris que c'est à 100%. En réalité, c'est une cessation de paiement. Alors, le chantage qui s'exerce de l'autre côté, c'est évidemment, ils brandissent les CDS, les crédits de défaut de swap, qui permettront de récupérer quelques milliards, entre 3, 4, 5 milliards, sur ce défaut de paiement. Mais pour ça, la situation de l'euro n'est pas sauvée. C'est pas parce que l'on a supprimé une partie de la dette grecque, une grande partie de la dette grecque. Ce n'est pas non plus parce que l'on a alimenté les 800 banques européennes à la hauteur de 1000 milliards et plus de liquidités que le problème est résolu. Et les Allemands commencent à s'inquiéter. Il faut se souvenir qu'Axel Weber, qui aurait dû remplacer Jean-Claude Trichet à la tête de la BCE, a donné sa démission quand il a commencé à comprendre ce qui se passait. Si les Allemands se sont retirés d'une certaine manière de la BCE, y compris le chef économiste Stark, c'est parce que déjà il visait cette politique de liquidité, de prétendue liquidité, qui est en fait une politique de résorption de la dette par l'annulation de la dette, ou par son report indéfini, hein, ce qui est l'idée concrète qui est derrière tout cela. Il s'agit d'alimenter les banques pour leur permettre d'acheter des obligations d'État. Et alors, le directeur de la banque centrale allemande, de la Bundesbank, de la BUBA, M. Webmann, a donc fait savoir plusieurs choses qui l'inquiètent au plus haut point. Donc ça vient toujours des Allemands. Ils sentent bien que l'euro, l'Europe, soit va s'effondrer par le fondement, en quelque sorte, c'est-à-dire l'abondance de liquidités ne fera que produire davantage une liquéfaction, hein, pour prendre une image un peu grossière, soit c'est eux qui, à la tête, en haut, décident de partir et de récupérer leur euro, qui n'est rien d'autre que le mark. Voilà. Et eux, ils sont très inquiets, parce que maintenant, c'est la Bundesbank qui se trouve à la tête de créances à hauteur de 500 milliards d'euros de créances sur la BCE. Mais les actifs de la BCE ne sont composés maintenant que des actifs représentant des dettes dont on sait qu'en particulier pour la dette grecque, il y en a, paraît-il, pour une valeur de 45 milliards pour les Grecs, et bien tous ces actifs seront considérés, selon l'expression imaginée par les financiers, d'actifs toxiques. Donc la prochaine crise sera une crise systémique, puisqu'elle touchera la BCE, et que les Allemands, un jour ou l'autre, très prochainement, quand en avril, en mai, arrêteront le jeu et ne pourront plus supporter un chantage grec indéfini qui consiste à dire « vous me renflouez ou sinon tout fout le camp ».